Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. L'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis organise ce mardi une importante rencontre sur les relations entre le Japon et le Maroc. L'occasion pour nous de revenir sur les liens qui unissent les deux pays, les relations bilatérales, la coopération, les échanges économiques. Mon invité aujourd'hui est l'ambassadeur du Japon au Maroc, M. Takashi Shinozuka. Bonjour. Bonjour madame. Également avec nous, Ali El-Harichi, vous le connaissez, nous l'avons déjà reçu sur cette antenne. Il est directeur pédagogique et doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis, politologue, et la liste est très très longue. Bonjour Ali. Bonjour madame Fathia. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort. D'accord. Bonjour. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, juste avant de parler de coopération, on aimerait bien vous connaître un petit peu plus parce que vous avez un parcours un peu particulier. Avant vos missions diplomatiques, vous avez été, durant de nombreuses années, un peu plus de 10 ans, à la Maison impériale. Oui, en fait, ça fait partie de mon parcours diplomatique parce que c'était un poste qu'on m'avait offert à mi-parcours. J'y suis allé en 2004 et les choses ont fait que j'y suis resté jusqu'en 2015. Et donc, ça a été l'occasion de beaucoup de rencontres exceptionnelles parce que ça m'a permis de côtoyer un peu les chefs d'État et de gouvernement qui rendaient visite à leur Majesté l'Empereur et l'Impératrice. Et dont on l'imagine, le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ça s'est passé dans quel contexte? Lors de la visite de 2005, je crois. De 2005, donc, mais ce n'était pas la première visite de Sa Majesté au Japon, parce qu'il y a déjà été en 1987 comme jeune prince héritier de 23 ans, et ensuite en 1989 comme pour représenter Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, aux funérailles de l'empereur Showa. Et en fait, lorsqu'il est venu en 1987, le précédent empereur était prince héritier. Il était un peu plus âgé que son Altesse Sidi Mohamed, mais ils se sont très bien entendus. Et il y avait aussi le fils du prince héritier, l'actuel empereur, qui était alors le prince Naruhito. Et donc, nos deux souverains, qui sont à peu près de la même génération, puisque notre empereur est né en 1960, se connaissent depuis de longues dates. Et je voudrais aussi ajouter le fait que lorsque le prince Naruhito, l'actuel empereur, est devenu prince héritier en 1989, la première destination qu'il a choisie, ou plutôt que son père l'empereur a choisi pour une visite officielle bilatérale, c'était le Maroc. C'était en quelle année, ça? 1991. En 1991. Oui. Et vous, votre première visite au Maroc? C'était en 1987. Alors, c'est une histoire un peu extraordinaire, mais j'ai eu l'occasion de travailler comme traducteur lors de la visite de son Altesse le Prince héritier en 1987 pour lui. Et lorsque notre ministre des Affaires étrangères de l'époque a choisi de faire la première visite officielle d'un chef de la diplomatie japonaise au Maroc, on m'a désigné comme son interprète. Ce qui m'a fait que j'ai eu l'insigne honneur d'assister à l'audience qui a été accordée par le roi Hassan II en son palais royal de Marrakech. Donc, vous connaissiez déjà le Maroc avant de prendre vos fonctions. Vous avez pris vos fonctions dans un contexte très particulier, parce que c'était en janvier 2020, je crois, voilà. Dans le contexte de la pandémie. Oui, donc déjà, à l'époque, on avait en Chine cette pandémie. Le virus n'était pas encore arrivé au Maroc, mais il est arrivé un peu après moi, le 2 mars 2020. Et donc, les mois que j'ai passés ont
ont été pour moi une occasion extraordinaire de voir la haute qualité des Marocains, leur courage, leur abnégation et aussi leur discipline sous la conduite éclairée d'un grand souverain. C'est ce que j'allais vous demander, comment vous l'avez vu cette gestion de la crise sanitaire par les autorités marocaines. Je puis dire que ça a été très bien fait parce que le confinement était peut-être un peu long, mais ça a été... L'un des plus longs, oui, exactement. Oui, mais ça a été une bonne mesure parce que, en fait, dans des situations de crise, les demi-mesures ne payent pas. Mais dans le cas du Maroc, je me rappelle cette réunion au Palais Royal du 17 mars 2020, qui a été présidée par le roi, a décidé le confinement et la fermeture des frontières. C'était certainement très dur pour le peuple marocain, mais ils ont choisi de suivre leur souverain. Et donc, au bout de 3 mois, le confinement a été allégé. Il y a eu d'autres vagues qui sont arrivées, mais je crois que le royaume s'est tiré assez bien, surtout avec la campagne de vaccination gratuite en plus qui a été lancée sous l'égide de Sa Majesté. Et Sa Majesté a d'ailleurs donné l'exemple en se faisant vacciner le premier. Et je suis heureux de voir qu'il y a un réel engouement parmi les Marocaines et les Marocains pour la vaccination, y compris pour la 3e dose. Et d'ailleurs, je crois que vacciner les élèves et étudiants de 12 à 17 ans, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup encore en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, le Japon, justement, durant cette période de pandémie, a été aux côtés du royaume, notamment avec des aides d'urgence. Oui. Nous avons toujours été aux côtés du royaume parce que nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler avec un grand pays ami, mais c'était dans une situation particulière. Alors, ce que nous avons pu faire, c'est de fournir une aide d'urgence d'une valeur de 500 millions de yens, ce qui serait l'équivalent de 4 650 000 $. Et aussi, j'ai moi-même signé avec Monsieur le ministre Ben Chaboun un accord de prêt d'appui budgétaire de 200 millions de dollars américains. Et il y a aussi notre agence de coopération internationale, la JICA, qui a effectué avec le HCR un autre programme lié à la Covid. Alors, j'aimerais que l'on parle également de coopération économique. Elle n'est pas très importante. Combien d'entreprises japonaises ont décidé d'investir dans le royaume ? Oui, si vous me permettez de faire une précision à ce sujet. Avant, quand on parlait de coopération économique, c'était surtout l'aide au développement, mais comme le Maroc est en train de devenir un pays émergent ou a déjà émergé, je crois qu'on peut dire qu'à présent, ce serait un partenariat égal à égal, gagnant-gagnant qu'il faudrait rechercher, surtout entre les secteurs privés des deux parties. Donc, pour répondre à votre question, nous avons actuellement quelques 70 entreprises, mais leur nombre a doublé en 6 ans depuis 2014. 2014, c'est l'année où la JETRO, qui est donc notre agence équivalente à l'AMDI, a ouvert son bureau pour la première fois en Afrique du Nord. Donc, à ce moment-là, on n'avait que 35 ou 36 entreprises japonaises, mais depuis, c'est un peu grâce à la politique industrielle, à la politique d'accélération industrielle du Maroc, mais avec l'élaboration surtout des 2 écosystèmes automobiles, nous avons vu des compagnies japonaises qui produisent des pièces d'automobiles arriver au Maroc. Par exemple, pour les câbles, nous avons 3 grandes entreprises qui s'appellent Sumitomo, Yazaki et Fujikura, qui travaillent pour les deux écosystèmes. Et c'est un fait un peu connu et dont je suis fier. Mais Sumitomo est l'entreprise étrangère qui emploie le plus de personnes ici au Maroc, avec quelques 20 000 emplois.
Pas mal. Oui. Pas mal. Et vous aimeriez, j'ai retrouvé quelques-unes de vos déclarations où vous disiez que vous aimeriez justement que cette coopération soit encore plus renforcée, Oui. qu'elle aille de l'avant. Oui, absolument. Et pour cela, je crois qu'il serait essentiel que les milieux d'affaires japonais connaissent davantage tous les atouts dont dispose le Maroc. Donc, vous disposez d'une position géographique stratégique. Donc, vous êtes en même temps à la porte du continent européen, si j'ose dire, et l'une des deux portes d'entrée du continent africain. Vous avez une infrastructure de marque et aussi vous avez une main-d'œuvre qualifiée, bien formée, avec donc la formation professionnelle va très bien ici. Et cette jeune population est en train de devenir de plus en plus anglophone. Donc ce sont là des atouts qu'il faudrait exploiter et qui pourraient... et comme vous le savez, le Japon est conscient de la nécessité d'accompagner le développement du continent africain pour que le monde puisse faire face à tous les défis du XXIe siècle. C'est ce que nous faisons depuis 30 ans. Et je crois que le Maroc est un partenaire fiable et de choix pour travailler ensemble pour le bien du continent africain. C'est vrai qu'on a une histoire qui est presque similaire, une histoire séculaire entre le Maroc et le Japon. Tout à fait. Donc, l'empire du Japon et puis le royaume du Maroc, ou l'empire chérifien. Donc, c'est une histoire qui s'inscrit dans plusieurs siècles. C'est dans les annales de l'histoire de l'humanité. Nous avons beaucoup de ressemblances. Cela va dans le sens du système politique, enfin du régime, et ça va dans le sens des valeurs que nous portons. C'est-à-dire les valeurs que nous portons ici au Maroc, ou les valeurs qui sont portées par les citoyens japonais, sont des valeurs qui prennent l'idéalisme, qui prennent le partenariat, qui prennent une marche de l'avant où il y a du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous avons la chance, moi je dis d'abord d'avoir un grand partenaire, c'est-à-dire une puissance mondiale qui est un grand partenaire du Maroc et qui soutient le Maroc. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ici comme ambassadeur au Maroc. C'est un grand amoureux du Maroc, un amoureux du Maroc et de l'histoire du Maroc. Et ça nous consolide dans notre amitié, et ça nous consolide aussi dans notre véracité, c'est-à-dire dans notre histoire aujourd'hui que nous connaissons avec un différent artificiel. Nous avons un grand soutien par le Japon et puis par son ambassadeur. Ça, c'est très important. Justement, le Maroc, monsieur l'ambassadeur, vient de célébrer ce 6 novembre le 46e anniversaire de la Marche verte. Quelle est la position du Japon sur le dossier du Sahara ? Sur le dossier du Sahara, comme beaucoup de pays, comme de nombreux pays, nous sommes très attachés, nous sommes profondément attachés aux efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies afin de résoudre ce différend régional d'une manière pour y apporter une solution politique qui serait acceptable aux deux parties. Et d'ailleurs, nous savons qu'une résolution pour reconduire le mandat de la MINURSO pendant 1 an a été votée. Les termes sont à peu près identiques à la résolution de l'an dernier. Et on a aussi un nouveau représentant personnel, envoyé personnel du secrétaire général, M. Demistura. Donc nous espérons que toutes les parties feront montre de coopération à l'égard de lui, parce que en fait c'est de sa mission que dépend l'avenir de ce différend régional. Est-ce que vous avez suivi le discours de Sa Majesté ? Je l'ai suivi très attentivement. Oui, et j'étais très heureux de voir que Sa Majesté semblait en bonne forme, et j'ai été aussi très impressionné de voir que le souverain a, comme d'habitude, émis un message fort et important d'une manière sereine, pondérée et majestueuse.
Et le discours de Sa Majesté, je crois que ce matin, vous l'avez envoyé, c'est ça ? Oui, bien sûr, lorsqu'il y a des discours importants du souverain, nous en envoyons le compte-rendu à notre ministère et c'est ce que nous venons de faire ce matin avant de venir ici. Vous faites la promotion de la culture des événements, parce que la culture est essentielle. On parle beaucoup, en fait, quand on le reçoit, des ambassadeurs étrangers, notamment de coopération économique, de coopération commerciale, de relations bilatérales. Mais il y a un volet qui est un petit peu occulté et qui pourtant pourrait rejoindre le tout, c'est la culture, des événements culturels pour rapprocher les peuples. Est-ce qu'au sein de votre ambassade, vous menez des actions culturelles pour mieux faire connaître votre pays ici au Maroc ? Oui, nous avons une petite section culturelle qui s'occupe des échanges entre nos deux pays, mais enfin, pour les raisons de la pandémie, on n'a pas pu faire grand-chose depuis mon arrivée, mais par exemple en 2016, année qui était donc le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques, on a fait des journées culturelles du Japon à Rabat. Et je crois qu'à l'avenir, si on peut faire à Casablanca, j'espère que deuxième pourrait en faire partie. Ah ben on espère bien. Oui, et d'ailleurs, une chose que j'ai remarqué avec plaisir depuis mon arrivée ici, c'est l'engouement extraordinaire des jeunes Marocains vis-à-vis de la culture japonaise, un peu particulière, celle des mangas, nos bandes dessinées et de nos dessins animés, nos animés. Mais par exemple, quand je vais parler, quand je vais donner des conférences dans des universités ou des lycées, dès que je montre quelques images de héros de manga, ça fonctionne. Les études, le courant passe. Oui. Est-ce qu'on peut, et pourquoi pas, un jour, un festival Maroc-Japon qui réunirait des artistes des deux pays ? Oui, Inch'Allah, parce que, ce serait très bien, Inch'Allah. Et je puis dire ça parce que nous avons aussi notre musique traditionnelle, plutôt populaire et régionale, qui a peut-être des traits assez communs avec la musique andalouse ou la musique amazigh. Donc, je crois que, si on pouvait avoir des artistes des deux pays collaborer, faire des fusions par exemple, ça pourrait être... On aime bien les promesses sur ce plateau. 2022, on pourrait voir ça ? Parce que je crois que vous avez déjà, au sein de vos équipes, déjà réfléchi avec des personnes qui vont travailler et vous accompagner sur ce volet un petit peu culture et de partage. Je crois que pour 2022, les crédits qui sont alloués sont déjà destinés à d'autres missions, mais je crois que... Ça ne coûte pas très cher, monsieur l'ambassadeur, je vous assure. C'est possible. Oui. Alors demain... On va réfléchir ensemble. Mais on va travailler ensemble, Inch'Allah. Oui. Demain mardi, vous participerez à une importante rencontre. Ça se tiendra à l'Université Mondiapolis. C'est important, Hadi, qu'il y ait un partage, on parlait de culture, qu'il y ait un partage justement avec la jeunesse marocaine. Tout à fait, avec la jeunesse marocaine et la jeunesse aussi africaine, puisque nous avons à l'université et surtout à l'Institut des sciences politiques et juridiques un grand nombre d'étudiants qui viennent de plusieurs pays. On a au moins une vingtaine de pays africains qui sont représentés et qui seront là, qui sont dans l'attente de monsieur l'ambassadeur pour demain. C'est très important, d'abord comme j'ai dit, c'est une puissance mondiale, c'est un pays qui a une histoire très importante et puis c'est des relations très importantes qui s'articulent aujourd'hui au-delà du partenariat, il y a de l'économique, il y a du culturel et il y a aussi de l'enseignement. C'est-à-dire dans le sens où nous savons que le Japon est pionnier aussi dans l'enseignement, nous pouvons avoir des partenariats avec le Japon sur ce sens-là. Et nous avons travaillé avec monsieur l'ambassadeur pour développer ce type de partenariat académique et on aura peut-être des échanges des étudiants japonais qui peuvent visiter notre université comme nous avons déjà avec d'autres pays. Ce que nous espérons donc de la visite de monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va nous parler bien sûr des relations
japonaise, mais il va aussi nous parler comment ces relations, je pense qu'il a dit tout à l'heure, s'articulent à travers le Maroc qui est un pays émergent, qui est une puissance émergente régionale au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire cette relation qui s'articule au-delà de la relation avec le Maroc et qui est en train de se construire pour devenir, c'est-à-dire le point de départ, il est déjà avec les pays africains. Et ça, c'est très important puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir le Japon comme ami et d'avoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, comme un ami du Maroc et aussi un ami de l'Afrique. Oui, je suis très honoré par ces paroles de Monsieur le Doyen et je souscris tout à fait à ce qu'il dit. En fait, c'est la jeunesse qui est notre avenir et je suis très heureux de pouvoir m'adresser non seulement à des jeunes Marocains, mais également à des jeunes Africains qui ont l'avenir de leur pays entre leurs mains. Et d'ailleurs, par exemple, je vous donnerai un exemple du regard que nous portons sur la jeunesse africaine. Nous avons un programme qui s'appelle l'initiative AVE qui consiste à inviter à accorder des bourses aux jeunes de tous les pays africains qui leur permettraient de faire des études de master. Cette année, il va y avoir 4 boursières marocaines qui vont aller au Japon dans ce programme-là et elles auront l'occasion d'étudier ensemble avec d'autres jeunes africains. Et c'est ce que l'initiative AVE, c'est l'abréviation de African Business Education. Et donc, ce que nous voudrions, c'est que non seulement elles acquièrent une expérience du Japon, que le Maroc, en l'occurrence, puisse en profiter, mais aussi qu'ils ou elles puissent bâtir un réseau de jeunes entrepreneurs intra-africains, parce que je crois que c'est tout de même ça qui manque au niveau des jeunes. Et j'espère que nous serions heureux de pouvoir y apporter une pierre. Alors, est-ce que cette rencontre de demain, c'est à partir de 15h jusqu'à à peu près 17h, est-ce qu'elle est publique ? Oui, c'est une rencontre publique. Est-ce que d'autres jeunes étudiants qui nous écoutent en ce moment peuvent venir ? Oui, bien sûr, mais le nombre sera limité. Nous avons préparé 2 salles de séminaire, puisqu'il y aura une salle en présentiel, avec tout le respect, bien sûr, des consignes sanitaires et de la distanciation physique, et qui seront 2 salles. Et puis, d'autres salles peuvent être ajoutées pour les invités jusqu'à une certaine limite. Et aussi, la rencontre sera diffusée. Voilà ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on peut la suivre à distance ? Il va être diffusé à distance, comme nous avions toujours fait avec les tables rondes. Et j'ajouterais que je suis heureux que cette année, la première table ronde de cette année commence avec Monsieur l'ambassadeur du Japon. Et il y en aura d'autres par la suite. Oui, il y en aura d'autres. Nous sommes déjà c'est-à-dire en discussion avec d'autres ambassadeurs de pays amis qui veulent aussi, c'est-à-dire apporter la vision de leur pays sur les relations entre le Maroc et leur pays. D'autant plus que cette année, nous avons ouvert un master des relations internationales et diplomatie et nous voulons inscrire ce master-là et les étudiants dans cet esprit-là de la diplomatie, des relations internationales et puis de comment un étudiant, comme a dit monsieur l'ambassadeur, puisse devenir, c'est-à-dire l'acteur de demain entre eux, c'est-à-dire des étudiants entre eux, devenir l'acteur en représentant leur pays. Merci infiniment de cet échange. Je vous rappelle, aujourd'hui, mon invité était Monsieur l'ambassadeur du Japon au Maroc, Monsieur Takashi Shinozuka, et également le directeur pédagogique et doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Je vous rappelle d'ailleurs cette rencontre que vous pouvez suivre à distance sur le site de l'école, de l'université, sur le site de l'université, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, de l'université, effectivement. Voilà, une rencontre demain à partir de 15h et jusqu'à 17h sur les échanges entre le Maroc et le Japon. Merci beaucoup, messieurs. C'est nous qui vous remercions. Vivre avec vous.